Celui qui va prêcher est un frère. Son épouse est une de nos petites sœurs dans notre région de l'Est. Nous avons évolué à l'Est en famille. Je ne sais pas comment nos aînés ont su faire la chose, mais ils ont réussi à nous mettre ensemble, de sorte que les jeunes de Bouna jusqu'à Zopé, Daoukro, nous avions évolué en famille, en génération, et quand nous nous retrouvons aujourd'hui, c'est un grand souvenir de notre parcours de la foi dans le Seigneur et aussi dans l'exercice du ministère. Voilà. Donc, quand cet homme de Dieu a eu à cœur de s'approcher de notre sœur, alors que dans notre groupe, certains l'admiraient, nous avons dit, mais qui est ce jeune qui est venu prendre une des nôtres sans notre permission? On dit, mais il est fort, hein? Il a quitté loin là-bas pour venir prendre une des nôtres dans notre génération. Cet homme-là, il est fort. C'est qui ça? Bon, et plus tard, nous nous sommes rencontrés dans le Saint Service de Dieu. Pour ma part, je l'ai rencontré à Daloa quand j'étais en ma dernière année. Et j'ai beaucoup apprécié cet homme de Dieu qui a le ministère. C'est pas maintenant. Certains croient qu'on improvise, non. Mais c'est depuis la naissance que Dieu donne des dons à ses saints serviteurs. Je l'avais tellement apprécié que nous avons eu l'honneur de servir ensemble à Djamé. Il est venu après sa formation nous trouver à Djamé et nous avons formé une très belle équipe autour de nos aînés. Le pasteur Gbanda, d'abord Adama et puis ensuite Gbanda Charles, qui a été notre formateur d'un stage dont nous sommes encore reconnaissants de la qualité du ministère que cet homme exerce. Alors, cet homme de Dieu est venu avec ses 2 enfants. Et aussi, avant cela, sachez qu'il a occupé de très grandes responsabilités au sein de notre mouvement des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire, ce qui nous réjouit le cœur, parce que c'est un des nôtres qui a occupé de telles responsabilités. Ça faisait la fierté de la génération que nous sommes. Vous le connaissez, c'est un homme qui a la parole dans la bouche, qui apporte des paroles de Dieu avec précision et de façon aussi prophétique pour faire du bien au peuple de Dieu en ces temps où nous sommes en quête de réveil. Oui, il est là, mais il faut qu'il soit pour tous et qu'il soit vécu par tous également. Alors, il est docteur, il vient de soutenir. Nous l'avions encouragé dans ce domaine et il a eu à cœur et il a pris courage, il l'a fait. Et il n'y a pas longtemps qu'il a soutenu sa thèse de doctorat de façon brillante. C'est pas doctorat honorifique, non. Mais il a travaillé durement et il l'a soutenu et a obtenu une très bonne mention. Donc c'est une joie et une fierté, non seulement pour l'Église nationale, mais pour la génération. Vous savez, on monte en génération et c'est la génération dans des gens qui perdent à faire la joie et la fierté. Il est aussi actuellement le président du comité directeur de l'Institut théologique et pastoral d'Abengourou, dont je suis son vice. Et nous travaillons d'arrache-pied pour pouvoir faire asseoir ce nouveau campus qui vient de naître. Dans la collaboration, dans la bonne vision du Seigneur, Dieu nous honore chaque jour et nous bénissons Dieu. Voilà donc son épouse que je demande de se tenir debout, c'est Tiako Monique, notre bien-aimée sœur. Elle aussi a occupé des responsabilités régionales
avec leurs deux filles qui ont tellement grandi. Est-ce qu'elle est là? Clomien, elle s'est levée. Clomien est là, elle a beaucoup. Vous êtes des grandes dames maintenant, hein, avec Ebenezer aussi. Donc Tiako, Clomien, Claudia, voilà, Daniel et Tiako, Asema, Ève, Ebenezer qui est dans la chorale. Voilà les deux charmantes demoiselles. Hein, Tiako m'a rien dit d'abord, donc vous pouvez peut-être tourner un peu les célibataires. Mais il faut être convaincu que vous connaissez les 66 livres de la Bible. Avant de s'approcher de nos filles, on ne s'approche pas comme cela. Il faut être certain de maîtriser les Écritures, parce qu'à la dot, on va demander la Bible. Et vous aurez à citer les versets bibliques, quelques versets, avant qu'on ne vous autorise de les prendre. Hein? Voilà, donc elles sont là, demoiselles charmantes, vous les voyez. Voilà, donc on est heureux. Merci Seigneur pour cet homme de Dieu, pour sa bonne collaboration. En tout cas, nous gardons un très bon souvenir de leur collaboration à Adjamé. Et quand j'étais encore en Guinée en mission, je suis parti d'Adjamé, et de par sa clairvoyance, il a sensibilisé l'Église qui a pu effectuer un voyage missionnaire en Guinée à Cancan avec nous pour nous encourager et pour nous appuyer dans l'œuvre que nous avions initiée par le Seigneur, ce centre culturel, évangélique et scolaire. Il nous a beaucoup appuyé, l'église d'Adjamé. Il n'a pas pu nous visiter en son temps, mais Banda nous a visité, c'était magnifique. Il était pris pour les cours à l'Estao, donc il n'avait pas pu effectuer ce voyage. Mais plus tard, il a fait plusieurs voyages là-bas et il s'est rendu compte avec son épouse de tout ce que Dieu nous a aidés à accomplir par sa grâce. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, Auguste Assemblée, je vous prie d'accueillir avec joie le docteur Tiako Jean-Marie, pasteur principal de l'église évangélique des Assemblées de Dieu de Niangon Sud, temple de la victoire. Voilà, nous acclamons le Seigneur, nous recevons avec joie cet homme de Dieu qui exerce le ministère don de Dieu et qui fait du bien à son peuple. Que Dieu bénisse son serviteur et qu'il nous bénisse. Amen. Allez, merci bien, merci. Allez, merci. Voilà. Merci. Merci. Gloire à Jésus-Christ. Je voudrais vous saluer, ma famille et moi, mais aussi au nom de l'Église de l'Assemblée de Dieu de Niangon Sud, la Victoire, vous dire que nous sommes honorés de prendre part à ce culte ce matin. Et d'emblée, dire merci à mon frère, le pasteur principal de cette assemblée, le pasteur Noufessier, qui, bon, il a dit beaucoup d'éloges, mais je suis petit à côté de ça. Voilà. Ils m'ont vu évoluer, certes, avec eux dans le ministère, ça a été la bonne collaboration. Nous avons beaucoup appris de lui et son épouse. Merci beaucoup. Merci de nous honorer en ce jour précis. C'est mon épouse et moi, c'est quand vous voyez le pasteur Noufé et puis son épouse, c'est des jumeaux, quoi, voilà. Ça veut dire que si vous me critiquez à côté, lui va venir me dire. Vous le critiquez, moi je vais venir le dire. Il lui dit ça. Voilà. On a vraiment une très bonne collaboration. C'est pas en vain que le Seigneur a voulu que nous soyons tous deux à l'administration de l'école pastorale à Bengourou, le campus. Voilà. Nous pensons de la même manière, nous avons la même vision. Et pour ceux qui ont encore de très beaux souvenirs, nous avons
animé des programmes, des très grands programmes de réveil ici en Côte d'Ivoire, à l'Hôtel Ivoire, à la Patinoire, au Palais des Congrès. Chaque fois que lui prêchait, il avait l'objectif d'évangélisation. Et quand moi je venais, j'avais l'objectif du réveil. Alors on était quand même un certain nombre avec des amis que vous connaissez aussi. Et nous avons gardé toujours le même élan de réveil, de dynamisme pour l'Église de nos jours, à nos doyens, nos aînés qui sont au tournant, j'allais dire, de l'histoire de l'Église, nous font confiance. Ils ont dit, bon, mais si vous ne faites pas, qui va faire? Donc, nous sommes en train de faire. Et sans vous, nous ne pouvons pas faire. Je voudrais vous dire merci, peuple de Dieu, Auguste Assemblée, d'avoir accompagné le ministère de l'évangéliste, c'est-à-dire l'évangéliste international, la Nofessier ici, et je suis émerveillé de voir le travail qui se fait ici dans ce temple. Que Dieu vous bénisse. Non seulement dans ce temple, mais au-delà. J'ai été au nord jusqu'à la frontière avec la Guinée, la Côte d'Ivoire, Guinée, Mali. J'ai vu ces traces aussi là-bas, les traces de chandelier. Chandelier. Quand il bouge, vous bougez avec lui. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il continue de vous utiliser à porter l'appui nécessaire pour ce ministère. Voilà. Merci à la chorale pour le chant que vous avez, les quelques chants que vous avez exécutés. Et je voudrais dire merci aussi pour les hommes, la fête des hommes. Voilà. Souffrez que je garde mon accoutrement. Voyez-vous, il y a certains qui sont un peu choqués quand ils voient le pasteur porter chapeau. Ok? Mais c'est pas un péché de porter un chapeau. Ça, Jésus exauce les prières quand je suis sous le chapeau. Quand je ne suis pas sous le chapeau, il l'exauce aussi. Donc peu importe qu'il soit là ou pas, c'est un accoutrement. Vous aimez bien ça? Voilà, c'est ma femme qui m'a offert. Hein? Voilà, on est en uniforme, voilà. C'est elle qui m'a offert. Et à quel moment? À nos 30 ans d'anniversaire de mariage. Il y a 2 ans en arrière. Voilà. Donc à nos 30 ans d'anniversaire de mariage, il y a 2 ans en arrière qu'on a célébré dans un cadre intéressant à Grand Bassam. Donc elle m'a offert cela avec des apparats. Bon, j'ai laissé les apparats comme j'aime pas trop. Le pasteur nous veut me connaître. Donc j'ai laissé les apparats là-bas. Mais ça, c'est bien. Merci à ma femme. Voilà. Allez, voilà. Alors, je veux m'acquitter aussi d'un devoir, c'est de dire bonne fête au papa. Je me joins au pasteur Noufé. Bonne fête des pères. Souvent on dit qu'on fait la bonne fête aux femmes et puis on oublie les pères. Mais ça, ne nous oubliez plus. Voilà, on revendique nos droits, chères mesdames. On revendique nos droits. Je crois que les femmes ont chanté, ça fait plaisir. Et c'est une façon de dire bonne fête au papa que nous sommes. Et je crois que cette fête aussi, qui coïncide avec cette célébration des manifestations des hommes, de ce temple, en dit long. Ce n'est pas un hasard. Je crois que c'est dans ce sens qu'il faut saluer les efforts des pères sur lesquels repose une grande partie de la responsabilité de notre société, de nos familles. Et donc, le message que je voudrais prêcher va dans ce sens. Une famille restaurée, c'est aussi un père qui est restauré, repositionné et qui exerce une influence positive sur sa famille. Et ce matin, je vais parler brièvement de cela, prier pour que s'il y a une famille qui est ballottée par des conflits d'autorité dans sa maison, et j'allais même dire des défis de
tout genre dans le foyer, en sorte que les enfants sont dans la rébellion. Et parfois, quand les enfants commencent, la mère ne sait pas où mettre de la tête. Elle ne sait pas s'il faut supporter monsieur ou supporter les enfants. Et il y a le tiraillement, il y a des familles déchirées, il y a des familles prêtes à exploser. Après ce message, depuis ce message, et après ce message, quelque chose de positif change en ta faveur. Amen. Que Dieu rétablisse l'autorité que tu es en train de perdre et que l'autel soit rebâti à nouveau. Vous savez, l'autel, c'est le symbole de l'autorité. L'autel, c'est le symbole du sacré. L'autel, c'est le symbole de la vie. Parce que c'est là qu'on offre aussi des sacrifices. Qui parle de sacrifice parle de manifestation de vie. Parce que c'est le sang qui donne, dans le sang dans lequel se trouve la vie, qui coule sur l'autel. L'autel, le symbole de la vie. S'il n'y a pas d'autel, il n'y a pas de vie. C'est pourquoi rétablir l'autel, c'est important. L'autel parle. Et l'autel que tu vas rebâtir va parler en ta faveur. Tout autre autel maléfique se tait au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je voudrais vous inviter, s'il vous plaît, avec votre permission, à vous tenir debout. On va faire la lecture de quelques portions des Saintes Écritures. On va lire 4 textes. Nous lisons 1 roi chapitre 18. Notez 1 roi chapitre 18. C'est le texte que le comité a sur les affiches m'ont été proposés. Nous lirons les 3 textes plus un autre que j'ai ajouté. 1 roi chapitre 18, à partir du verset 31 jusqu'au verset 32. Si vous êtes, je fais la lecture. Il prit 12 pierres. Le il ici parle du prophète Élie. C'était dans sa confrontation de puissance avec les prophètes de Baal et d'Astaté. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Alléluia. Il fit tout autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de sémence. Que Dieu bénisse sa parole. Et nous avons deux pierres. Avant de lire 2 Pierres, je voudrais que nous lisons Genèse 2. Genèse 2, verset 15, que nous connaissons aussi. L'un des actes majeur que Dieu a posé à la création, Genèse 2.15, il est dit ceci, l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Allez, cultiver, retenez le mot, dis avec moi, cultiver et garder. Donc ces 2 mots clés nous parle donc de travail, de service, mais aussi de gestion et bien entendu de bonne gestion. Lisons l'avant-dernier qui est dans 2 Pierre, le chapitre 1, un autre texte aussi de ce programme, 2 Pierre chapitre 1, si vous y êtes, je fais la lecture. À partir du verset 3. 2 Pierre chapitre 1 à partir du verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquelles nous assurent
de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Dis avec moi, participants de la nature divine. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise, à cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous, et ils sont en abondance, dis avec moi, et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Dis Amen. Le dernier texte avant de nous asseoir, c'est dans Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, il s'agit là de la tentation à laquelle notre Seigneur a été soumise à là, Matthieu chapitre 4, partir du verset 1, de la lecture. Il est dit ceci. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, « Il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Alléluia. Bénis ta parole, Seigneur, pour ton peuple, et bénis-nous en ce jour pour la gloire de ton grand et puissant nom. Nous avons prié. Amen. Veuillez vous asseoir. Rétablis l'autel pour l'accomplissement des promesses de Dieu. Je crois que c'est ce qui est le thème affiché tout au fond. À la lumière de ces quatre textes, nous allons brièvement parler de ce sujet important qui est un sujet de restauration. Restauration de l'autorité, restauration de la force, restauration du bien-être, du bonheur, du foyer, en particulier les hommes, les pères de famille. Alors, le rétablissement d'un autel, c'est quoi? Le rétablissement d'un autel, bien aimé, évoque un retour à l'autorité et à un repositionnement. Ce repositionnement peut être socio-spirituel, ce repositionnement peut être dans tous les domaines. Okay? Dans le contexte de cette célébration de la journée des hommes, ici même, il sera question d'aborder l'expression de l'impact des pères sur leur famille, d'une part, et le maintien de l'unité
des hommes ou entre les hommes, symbole de domination, de force et de puissance d'autre part. Une telle restauration familiale et communautaire entraîne sans aucun doute des répercussions sur le plan spirituel et sur le plan familial que nous pouvons qualifier de bénédiction à tous égards, bénédiction socio-existentielle, bénédiction financière, bénédiction matérielle des hommes et des femmes et aussi de l'Église. Dans ce contexte d'un monde perturbé, déséquilibré, alors, bien-aimés, nous posons la question, comment restaurer l'influence bénéfique des pères en tant que repère et modèle de leur foyer et de leur famille et de l'Église. Quelle sorte d'impact les pères doivent-ils avoir sur leur famille? Qu'est-ce qu'un chrétien repositionné dans l'autorité qui est la sienne? Dans quel domaine clé de notre vie l'influence devrait-elle s'exercer? Voici quelques préoccupations qui vont trouver des éléments de réponse au cours du développement de ce message. Alors parlons de l'impact restauré sur notre famille, puisque c'est là l'un des objectifs majeurs que nous voulons atteindre dans ce programme. Qu'est-ce qu'un impact? L'impact, selon le dictionnaire, est l'effet produit par quelque chose, l'influence qui en résulte. On peut parler, par exemple, de l'impact d'une émission télévisée sur les enfants, un film sur les gens qui le regardent, et c'est un effet de retentissement, on pourrait dire, sur les personnes. L'impact est aussi une influence exercée par quelqu'un à travers ses pensées et ses idées. Le Christ a eu un impact bénéfice, nous le savons, sur ses disciples. De sorte que quelque part, dans Luc 11, la Bible nous dit au moment où il était en train de prier, les disciples étaient là et après la prière de Jésus, ils l'ont approché pour lui demander, Seigneur, enseigne-nous à prier. C'est parce qu'il y a eu un impact de la vie de prière sur les disciples. C'est dans ce sens une influence positive, un effet bienfaisant, que nous envisageons l'impact du chrétien repositionné et restauré, particulièrement des pères, dont l'autorité devra être restaurée sur leur famille et sur l'Église dans son ensemble. Que chacun donc, en ce jour de clôture de la fête des hommes, évalue son influence sur sa famille, sa propre famille, sur son Église, sur son environnement. Quel genre d'influence exerces-tu tout autour de toi? Quel genre d'influence? Est-ce une influence bénéfique ou une influence destructrice? Quel genre d'influence tu as sur ceux qui sont tout autour de toi? Dans l'Église, quel genre d'influence exerces-tu? Une influence de domination ou d'exploitation? Une influence qui décourage ceux qui arrivent à l'Église, les nouvelles âmes, les âmes mal affermies, comme on le dit. Quelle influence exerces-tu? Les textes lus nous montrent quel genre d'influence Dieu s'attend à ce que nous exercions. En Genèse, chapitre 2, je commence par là parce que c'est le tout premier livre de la Bible. Genèse, chapitre 2, verset 15.
l'Éternel, le Dieu créateur, s'attendait à ce que le Père de l'humanité, c'est-à-dire Adam, exerce une influence de domination par le travail et par une bonne gestion sur son environnement. Il dit, l'Éternel Dieu créa l'homme, il le plaça dans un jardin, lui dit, cultive et gère. Donc, c'est en fait la recommandation de l'Éternel à Adam. Il l'a placé là pour, dans quel but? Dans le but de cultiver et de pouvoir gérer, administrer le jardin. M'entendez? Quelqu'un dit, les Européens ont chassé Dieu de ce jardin-là. Et Dieu est venu dans le jardin des Africains. Nous, on a accueilli Dieu dans notre jardin, mais on a détruit le jardin. C'est-à-dire, on n'en prend pas soin. Il a dit cela pour rire un peu, mais pour donner l'image de l'Afrique qui est une Afrique non seulement qui a besoin d'hygiène dans beaucoup de domaines. L'environnement, c'est pas le problème de l'Afrique, hein, pratiquement. Et nous laissons les ordures traîner. Voyez-vous, nous laissons les eaux usées couler partout. Nous laissons les odeurs nauséabondes infester partout l'atmosphère. Oui, Dieu est là. En Afrique, il y a la ferveur spirituelle. En Afrique, il y a la foi. En Afrique, il y a encore le charisme, il y a des délivrances, des guérisons. Dieu est là, c'est la preuve qu'il est là. Mais faisons un peu d'effort pour prendre soin de notre jardin. C'est juste un message de, je suis pas de l'environnement, quoi, mais bon. Comme on fait tout, voilà, c'est un peu cela. Le pasteur doit encourager à ce qu'il y ait un bon environnement tout autour de lui. Alors, c'était la mission que Dieu a confiée à Adam. Une influence de domination par le travail bien fait, mais aussi par une bonne gestion rigoureuse, gestion non pas une maléfique ou détournée, une bonne gestion pour gérer le jardin. C'est cela, nous en avons besoin, particulièrement dans notre siècle et surtout dans notre continent. Que Dieu suscite parmi vous de bons gestionnaires, des gens qui gèrent non seulement leurs propres entreprises, leurs propres sociétés, leurs propres affaires, mais aussi qui gèrent bien leur famille, leur jardin à la maison. Amen. C'est cela que le Seigneur veut. En Genèse 2, 15, nous voyons donc cela. Élie, dans le chapitre 1, le chapitre de 1 roi, que nous avons le 18, le prophète Élie fut, comme vous le savez, un puissant prophète et un excellent influenceur, comme le mot qu'on emploie aujourd'hui, influenceur de la société dépravée d'Israël en son temps. Un puissant influenceur. Son impact sur Israël en son temps visait à la restauration de la vie spirituelle du peuple de Dieu, mais aussi de son unité. C'est pourquoi Élie, après avoir confronté les prophètes de Baal d'Astarté et constaté leur échec cuisant, leur défaite, lui, Élie, va prendre la relève pour leur montrer qu'il n'y a qu'un seul et unique vrai Dieu qui répond à la prière. Élie, pour que les gens se rendent compte de cette action divine qui restaure les cœurs, la foi, il va bâtir un autel. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure à l'entame que sans autel, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de foi,
il n'y a pas d'action. Élie aurait pu faire le sacrifice sur une pierre, là, car il était sur le mont Carmel. Voilà, vous êtes au mont Carmel ici. Il aurait pu faire le sacrifice quelque part, là, simplement, sur la terre. Mais non, Élie connaissait la valeur de l'autel. Et mieux encore, en ce temps de division, parce que le peuple d'Israël était divisé. Il y avait 10 tribus au nord, qu'on appelle la tribu d'Éphraïm, ou le pays d'Éphraïm, et puis les 2 autres tribus au sud, la tribu de Juda. Il y avait des rois différents qui régnaient sur ces tribus qui devaient en fait être un. Ils étaient un. Mais après Salomon, Roboam est venu son fils, il y a eu la division avec Jéroboam. Des questions de scission, de lutte, de combat, de conflit d'intérêts ont fait que il y a eu ce schisme. Alors Élie apparaît comme prophète en ce temps, et prophète qui exerçait dans le nord, là où il a affronté les prophètes de Baal et d'Astaté en présence d'Akab. Il va rebâtir l'autel, il va faire quelque chose d'intéressant. Il va poser non pas 13 pierres, non pas 10 pierres, comme les 10 tribus, mais il en pose 12. C'est donc dans l'esprit d'Élie, dans la pensée d'Élie, la division du pays devrait être restaurée. Les 12 tribus d'Israël devaient se mettre ensemble. C'est ce que Dieu a prévu par le passé. C'est ce que Dieu a eu dans sa pensée. Hors de question de se diviser. Hors de question de se séparer. Bien-aimés, la division n'est pas une solution. Les séparations de quelque nature que ce soit n'ont jamais été la bonne solution, la solution de Dieu. Mais celle qui vient de Dieu, du cœur de Dieu, c'est la réconciliation. Réconcilie-toi avec ton conjoint. Réconcilie-toi avec ton mari. Réconcilie-toi avec ta femme. Le divorce n'est jamais une solution. Vous comprenez? Donc, bâtir un autel avec les 12 pierres était un symbole fort de réconciliation, d'unité qui doit exister. Dans l'église, nous devons veiller à maintenir l'unité, car Dieu nous a donné le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est un esprit d'unité. C'est le même esprit qui agit en nous, bien-aimés. Le même esprit qui agit en moi, c'est le même esprit qui agit dans le cœur, dans la vie du pasteur Noufessier. C'est le même esprit qui agit dans le cœur et la vie du pasteur Préfina. C'est le même esprit qui agit dans chacun de vous, dans la vie des anciens, des diacres, des diaconnettes, des fidèles qui sont là, sauvés, remplis de l'esprit. C'est le même esprit. Et c'est un esprit d'unité. Le Saint-Esprit n'est pas divisé. C'est quoi l'église? Surtout l'église pentecôtiste. Nous avons fêté la Pentecôte il y a quelques semaines. Nous qui parlons beaucoup de l'esprit, nous devons veiller à entretenir l'unité de l'esprit. On ne crée pas l'unité de l'esprit. L'unité est déjà créée par Dieu lui-même, à travers son esprit. Nous, notre responsabilité, c'est de l'entretenir, de maintenir. C'est pourquoi quand nous cherchons à nous séparer, nous nous mettons en danger. Nous nous mettons en danger parce que vous savez, le diable connaît toutes ces choses-là. Les principes de Dieu, l'ennemi, notre adversaire, il connaît bien beaucoup de ces principes. J'aimerais même dire un peu plus que certains d'entre nous. Vous savez, quand vous mettez il y a des choses naturelles. Lui, il connaît. Dieu nous enseigne. Nous, on ne fait pas attention. Vous voulez faire un feu pour que le feu puisse être un brasier
qui fasse cuire les aliments rapidement. Qu'est-ce que vous faites? Vous rassemblez les bois ensemble. Aujourd'hui, on utilise le gaz, mais pensez à nos parents qui utilisent le bois. On rassemble le bois, les brindilles ensemble. Si vous retirez un tison, un bois allumé de ce feu, de ce brasier, qu'est-ce qui va se passer? Le brasier va s'éteindre. Donc nous avons le devoir d'entretenir la communion, l'unité de l'esprit dans l'église, mais en commençant par nos foyers. Dans la maison, entre monsieur, madame, entre madame, monsieur, les enfants, entre monsieur, madame, les enfants et la famille, la belle famille, la famille élargie. Nous devons entretenir l'unité. S'il devait y avoir unité, c'est bien entendu dans l'église. C'est pourquoi Dieu nous a donné son esprit. Il n'y a pas plus grand esprit en quelqu'un qui est assis là qu'un autre qui est assis de l'autre côté. Il n'y a pas plus grand esprit en moi qui suis devant vous que vous qui me regardez. C'est le même esprit. Vous m'entendez? Donc nous avons le devoir d'entretenir l'esprit à travers l'unité du corps de Christ. L'ennemi, je l'ai dit, le sait parce que pour tuer sa proie, l'ennemi cherche à isoler, à te mettre seul, à t'éloigner des autres, t'éloigner de ton conjoint, on ne lui parle plus, t'éloigner. Ça fait des gens, tu es là, ça fait depuis quelques semaines, tu ne parles pas à ta femme. Il n'y a pas la madame aussi est rentrée dans la danse. Vous allez vous en sortir comment? C'est le moment propice à que le diable utilise pour frapper. Parce que c'est la même chose, vous voyez, souvent, National Geographic, vous montrez, on regarde. Le lion, quand il fonce sur le troupeau, que ce soit d'éléphants, que ce soit de buffles, n'importe quel troupeau d'animaux, quand le lion arrive, il ne fonce pas dans le troupeau. Il attend d'isoler un. Parce qu'il sait que s'il fonce dans le troupeau, il est en danger. Parce que l'unité est là. Ils peuvent le tuer. Donc il l'éloigne un. Et c'est celui qui est un peu faible qu'on éloigne. Et quand celui qui a eu peur qu'on éloigne, il s'en va l'abattre. Bien aimé, si nous voulons être gardés, protégés, forts, restons unis. Restons un. À la maison, à l'église, dans le comité des hommes, le comité des femmes AOC, la jeunesse, restons unis. La division n'a jamais servi de la bonne manière, qui que ce soit. Donc préservons l'unité, s'il vous plaît. Alors, nos choix sont importants dans ce domaine. Quel choix allons-nous faire? Surtout à l'occasion de cette célébration de la fête des hommes. C'est tout nouveau, hein? C'est nouveau, pasteur nous fait, n'est-ce pas? C'est les AOC qui se manifestent, mais ici tu es en avance avec les hommes. Moi, c'est avant la semaine, ils ont commencé à faire les réunions. Félicitations à vous. Est-ce qu'on peut acclamer pour les hommes? Je pense que c'est important pour nous le choix que le Bureau national en son temps, à l'époque j'étais moi-même secrétaire, nous avons fait de promouvoir la réunion au milieu des hommes. C'est important. Parce que l'influence d'un père est très, très, très capitale. C'est biblique, ce que je dis. Vous le savez. Dieu a établi l'homme chef de foyer. Il lui a donné beaucoup de responsabilités, de rôle. Je le disais à Maria hier, pas parce que l'homme est plus intelligent que la femme, nullement, c'est pas cela.
de façon intrinsèque, il y a une égalité ontologique entre la femme et l'homme. Même chose. Parce que Dieu créa l'homme à son image. Dans la Bible, Genèse 1, 27, il créa la femme aussi à son image. Pas moins que son image. Donc l'image de Dieu est en nous tous. Amen. Ça fait que nous sommes des égaux. Mais c'est dans la subordination du travail que Dieu lui-même établit un chef et puis une adjointe, c'est la femme. Voilà. Pour ne pas confondre, parce que Dieu n'aime pas la confusion. S'il veut demander il veut demander compte à quelqu'un, il faut qu'il s'adresse à un. Donc c'est l'homme à qui il va s'adresser. Rends-moi compte de la gestion de ton foyer, de la société. Donc nous avons une lourde responsabilité en ce sens. C'est pourquoi le choix que nous faisons, les choix, sont capitaux. Et je voudrais attirer votre attention à un texte biblique où une servante de Dieu, un docteur, Caroline Leaf, son nom est ainsi mentionné, elle a écrit un livre. Le livre n'est pas encore traduit en anglais, c'est Sweets on Your Brain. C'est-à-dire changer de mentalité. Démontre de façon scientifique, le docteur en sciences, que nos choix influencent soit négativement ou positivement notre ADN. Elle est chrétienne, hein, mais elle est scientifique. Ça influence négativement ou positivement nos ADN. Alors, vous savez que l'ADN, c'est ce que nous transmettons dans nos gènes, n'est-ce pas, aux enfants, les enfants des enfants. C'est ce qui marque leur caractère, leur comportement. Et elle dit, nos choix influencent nos ADN et toute la structure de notre existence, nos gènes, nos molécules et autres, au point de déterminer non seulement notre destinée, mais également celle de nos descendants. Elle affirme que nous ne sommes pas victimes de notre biologie, nous sommes plutôt co-créateurs de notre destinée aux côtés de Dieu. Dieu dirige, certes, mais nous avons à choisir de laisser Dieu nous diriger. Le choix dépend de toi. Dieu ne va pas te forcer. Et elle ajoute, nous avons été conçus pour créer des pensées et à partir de là, pour vivre selon nos pensées. Proverbe 23, verset 7, le texte dit, car il est comme les pensées de son âme. Tel tu penses, tel tu te comportes. Si tu penses faux, tu auras un comportement faux. Donc, elle mentionne quelque chose qui est intéressant, qui met l'emphase sur les choix que nous faisons dans la vie en tant que père. Quel choix tu fais pour exercer une influence positive autour de toi? Est-ce que tu fais les mauvais choix ou les bons choix? La Bible dit dans Deutéronome 30, verset 19, et c'est Dieu qui le dit à Moïse, « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Vous comprenez? Pourquoi Dieu, qui met devant l'homme la possibilité de choisir entre la mort et la vie, la bénédiction et la malédiction, dit, choisis la vie
pour que tu vives, toi et ta postérité. Dieu aurait pu s'arrêter pour que tu vives. Mais pourquoi il met la postérité dedans? Ça va être tes descendants. Ceux qui sortent de toi, de ton ADN. Ton choix est capital pour déterminer leur destinée. C'est pas aussi en vain que Dieu dit punir le péché des pères sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e, la 4e génération de ceux qui le haïssent. Parce que ce que nous choisissons de faire aujourd'hui, ça va avoir des impacts sur eux. Et scientifiquement, elle s'est mise à très grand scientifique, cette dame, à prouver cela avec les textes et la science. Je dis cela, je ne veux pas être long, pour nous dire que la manière dont nous choisissons de penser va influencer et affecter non seulement notre propre esprit, notre âme, notre corps, mais aussi ceux des gens qui nous entourent. Or, les pères, nous sommes généreux en matière de pensée. C'est souvent, quand on peut, je vois ce que papa pense de la situation. Je vais me marier. Est-ce que papa pense quoi? Je vais choisir d'aller à l'école, mais papa pense quoi? Parfois, maman a sa pensée, mais maman aussi, elle va dire, va voir ton père. Ce qu'il va te dire. Donc, cher monsieur, homme frère, comme on aime s'appeler, homme frère, homme garçon, fais les bons choix. Fais les bons choix. Pour toi-même, mais aussi pour ta famille, pour ta descendance, pour ta communauté, ton église. Que le Seigneur donc nous aide à cela. Alors, des chrétiens restent repositionnés pour un impact restauré. Le chrétien doit s'approprier la vision de Dieu sur sa famille et sur l'église pour mieux impacter son environnement. La vision de Dieu sur la famille et l'église, sa vision, le rôle dans la société doit être véritablement guidé par la parole de Dieu. Parler de la famille au sens large, c'est aussi parler de mariage. Quel choix nous faisons? Parler des enfants, comme je le disais tantôt, quel choix nous faisons avec eux et pour eux? C'est parler de la famille élargie. C'est parler aussi de la gestion des conflits, car Dieu nous a établis pour gérer le jardin. C'est aussi la gestion des comportements sexuels. Qu'est-ce que nous choisissons? Est-ce que nous allons nous aligner tous sur le libertinage sexuel, qui est le mariage pour tous aujourd'hui? Quel choix allons-nous faire? C'est aussi relatif, nos choix, aux lois de succession, d'héritage. Souvent, nous n'en parlons pas beaucoup dans l'église. Mais c'est quand le père est mort, à qui revient l'héritage. Souvent, ça fait des conflits entre les enfants. On gère certains dossiers pour ça. La famille, les finances, la famille, la justice, l'éducation, les funérailles. Alors, la famille forge en chacun de nous les valeurs de la vie, nous le savons, et aussi la vision du monde. Le survol de la Bible nous montre que la famille est au cœur même du plan de Dieu pour le salut de l'humanité. Et la famille est sacrée aux yeux du Seigneur. Elle est porteuse de l'attribut divin. Et l'attribut divin préféré qui est l'amour. C'est dans la famille que nous trouvons l'amour. Et nous devons combler le réservoir d'amour de nos enfants.
C'est d'ailleurs pourquoi l'Église est l'image d'une famille, une famille d'amour, où Christ est l'époux, le père, et l'Église, l'épouse, la mère. Le plan de Dieu est que l'homme et la femme créés à son image soient dignes de représenter son image. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Vous voyez, dans ce petit verset, il y a 3 fois créé. Il créa l'homme à son image, il créa la femme à son image, il créa l'homme et la femme à son image. 3 fois. Cette triade verbale du mot créer évoque l'activité de la Trinité. Ceci pour souligner que la création du foyer fait de l'homme et de la femme non seulement est un chef-d'œuvre dans les mains du divin créateur, mais également porteur privilégié du rayonnement de l'image et de la gloire de Dieu. Le verset 28 va dire, dans la Bible, il dit, et Dieu les bénit, au verset 28. Que Dieu soit béni. Bien-aimés, il est important, fondamental, que nous comprenions pourquoi le diable s'acharne contre les foyers, contre les couples. C'est à cause de cette bénédiction que nous avons. Ne sois pas étonné que l'ennemi trouble ta maison, t'attaque. Parce que tu as une bénédiction qui est sur toi. Et cette bénédiction ne vient pas de n'importe qui, n'importe quoi, mais de l'Éternel Dieu des armées, le Créateur. Et béni. Tu portes la bénédiction. C'est pourquoi on fait tout pour se marier à l'église. Pour que la bénédiction de Dieu nous accompagne. Vous savez, on ne va jamais en guerre pour aller combattre. Dans l'histoire des hommes, de l'humanité, tous les grands empires, tous les grands conquérants ne sont jamais allés à guerre sans avoir cherché à avoir un pouvoir quelconque pour y aller. Ils s'en vont consulter leur Dieu. Même Goliath, pour affronter David, il a dû compter sur ses dieux. Il a commencé à maudire David. Mais ça, il a oublié que David portait sur lui la bénédiction de l'Éternel. Oui, quand tu portes la bénédiction de Dieu, même dans n'importe quel combat, la bénédiction annule la malédiction de l'ennemi sur ta vie. Et tu t'en sors vainqueur. Toi qui n'es pas encore marié légalement, viens à l'église. Réconcilie-toi avec ta femme. Renoue, venez, on va prier pour vous. Il y a des gens qui prennent les femmes et puis ne les marient pas. À l'église. Il faut quitter dans ça. Viens porter la bénédiction de Dieu sur toi. Parce que dans ce monde n'est pas innocent. Tu es devant des conflits qui te dépassent. Tes yeux ne voient pas. Nous sommes au milieu des conflits énormes. Mais comment toi tu peux aller en guerre dans ce conflit sans avoir été béni? Ou bien tu comptes sur quoi? Tes fétiches? Ou bien les fétiches de tes parents? Pour aller. Tu ne pourras jamais réussir. Les personnes qui ne connaissent pas Dieu, ils peuvent aller dans les loges. Les femmes qui ne connaissent pas Dieu peuvent aller voir les marabouts, les manchets. Pourquoi ils envoient les marabouts pour basser leur mari? Pour réussir. Mais toi, tu n'as pas besoin de ça. Tu as besoin de la bénédiction de Dieu. Et je déclare que la bénédiction de Dieu qui est sur toi triomphe de toute malédiction et te donne la victoire pour ton foyer et pour ta famille. N'aie pas peur. Dieu créa toutes choses. Mais la première bénédiction qu'il a donnée, il l'a donnée dans un foyer. Genèse 1, 28. Dieu l'est béni. Monsieur, tu es béni. Et c'est pourquoi Dieu dit de faire des choix bénéfiques, de bienfaisance pour le bonheur de tes enfants, de ta femme, de la société, de l'église. C'est le sens de ta vie repositionnée et restaurée. Je voudrais aller vers la fin en disant, Pierre, dans le 3e texte, nous donne la vision
du chrétien qui est repositionné en Christ. Qui est intéressant. Singulièrement du Père qui est repositionné en Christ. Et l'épître de Paul relève 3 caractéristiques. Notez bien, bien-aimés. Écoutez-moi bien. 3 caractéristiques du chrétien repositionné. La première, c'est que Dieu a donné. Je ne dis pas donnera. Je ne parle pas au futur. Je dis Dieu a donné. Je parle au passé. C'est un fait accompli. Dieu a donné, premièrement, tout ce qui contribue à la vie et à la piété par sa puissance, sa toute puissance. Dis Amen. C'est pas si on est conscient de ça. Souvent, on pense qu'on n'a rien, on pense que dans les difficultés, non. Quand on devient chrétien, là, pour expliquer simplement, Dieu nous donne quelque chose. Et qu'est-ce qu'il donne? Pierre relève ça. 2 choses importantes. Dieu nous donne tout ce qui n'a pas dit certaines choses qui contribuent à la piété, mais tout, le tout ici, il est inclusif. C'est-à-dire, Dieu te donne la force spirituelle. Dieu te donne la capacité de triompher du péché. Dieu te donne la nature qui te donne de triompher de toutes sortes d'attaques, de toutes sortes de maladies. Dieu te donne. C'est pourquoi Jésus lui-même s'est donné, s'est offert à la croix pour qu'un transfert s'opère entre toi et lui. Alors dès lors que Jésus a pris sur lui toutes tes iniquités, ta malédiction, le transfert qui a lieu, Dieu te donne la bénédiction, la guérison, la restauration, le relèvement. Dieu t'a donné tout. Es-tu conscient de cela? Dis à ton voisin, Dieu t'a tout donné. Il t'a tout donné. Vous voyez, Dieu nous a donné les meilleures choses. Les meilleures choses, les meilleures promesses. Vous parlez de, oui, pour l'accomplissement des promesses de Dieu. Oui, Dieu nous a tout donné pour l'accomplissement des meilleures promesses. En lui, nous avons tout. Nous avons les grandes et les précieuses promesses. Selon Proverbes, plutôt selon Hébreux, nous avons une meilleure espérance en Christ. Nous avons des meilleures choses en lui. Nous avons des meilleures promesses en lui. Nous avons de meilleurs biens en lui. Nous avons une meilleure résurrection en Jésus. Nous avons une meilleure patrie en Jésus. Nous avons un meilleur langage en Jésus. Nous avons le meilleur nom en Jésus. Nous avons le meilleur alliance en Jésus. Nous avons un meilleur sacrifice en Jésus. Nous avons le meilleur tabernacle en Jésus-Christ. Le meilleur est pour toi. Dis Amen. Dis à ton voisin, le meilleur est pour moi. Dis ça à ton voisin. Dieu t'a tout donné. Pour lire l'épître aux Hébreux, toutes ces meilleures choses s'y trouvent. Dieu fait, deuxièmement, non seulement nous donne tout, ce qui peut nous aider à vivre dans ce monde et à exercer notre influence de façon positive, mais Dieu nous a tout donné aussi. Quelque chose d'intéressant qui signale, Dieu a fait de nous participants de la nature divine. Est-ce que vous suivez un peu? Ça veut dire que, je dis à quelqu'un, Dieu est en toi. Tu n'es pas Dieu, hein? Tu ne peux pas devenir Dieu. Aucun homme sur la terre ne peut devenir Dieu. Seul Dieu lui-même qui s'est fait homme, en la personne de Jésus-Christ. Mais dès lors qu'il s'est incarné, qu'il est venu, qu'il est mort pour nous, il nous a donné la capacité à nous aussi de porter en nous la nature divine. Ton esprit et l'esprit de Dieu sont un maintenant. Ton esprit sont unis. C'est-à-dire que quand quelqu'un cherche ton esprit là, c'est dans l'esprit de Dieu, dans la puissance de Dieu. Il peut pas. J'étais dans un programme à l'intérieur du pays. Et il y a des gens qui sont venus attaquer moi. J'étais assis là-bas. J'ai dit, c'est écrit dans la Bible. L'esprit de celui qui est en Christ est un avec Christ. Vous ne pouvez rien faire. Le Saint-Esprit a déclenché la puissance
La salle était, comme on le dit, c'était gâté. Les gens fuyaient par les portes. Donc, les jeunes gens qui étaient allés à moi, ils ont fermé toutes les portes, dit personne ne fuit. Vous voyez, on avait les grands seaux là. Il y a une qui était venue, ses cheveux, comment on appelle, les cheveux des femmes là. Mèche, elle a enlevé, elle a arraché ça comme ça. On nous a envoyé, mais elle a arraché les cheveux. Ça a rempli chaud là. Il dit c'est pas fini. Moi, si tu envoies là, on va chasser ça. Aucun sorcier ne peut atteindre ton esprit. Parce que ton esprit est un avec celui de Jésus-Christ. S'il peut traverser pour Jésus, c'est qu'il peut t'avoir, mais il ne pourra jamais. La puissance de Dieu est en nous. Nous sommes participants. Oui, ce mot-là, il me plaît. Participants de la nature divine. Quelle grâce! Quelle grâce! Quelle grâce! Je ne sais pas pourquoi certains viennent à l'église et puis ils ont un pied dedans, un pied dehors. Vous cherchez quoi dehors là? Vous cherchez quoi là-bas? Tu as un pied à l'église et puis toi, quelqu'un va venir te blaguer, comme on le dit, pour dire non, on a une grande puissance ici, dans notre club, dans notre loge, dans notre confrérie. Tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Et je déclare ce matin que si tu n'arrêtes pas, tu verras la puissance de Dieu dans cette semaine, après cette semaine des hommes, te visiter, pas pour te tuer, mais pour t'arracher quelque chose de précieux que tu n'as pas prévu. Je n'ai pas l'habitude de parler, mais quand je suis sur la chair, quand Dieu me dit quelque chose, je dis. Et si tu veux, tu le prends. Mais c'est parole de l'Éternel. J'ai parlé. Si tu ne veux pas perdre cela, arrête. Et tu ne mourras pas. Ceux qui te menacent ne pourront jamais te tuer. Parce que dès lors que tu vas prendre ta décision, ton esprit et celui de Jésus vont se marier. Un en Jésus. Ils se lèveront contre toi, mais ils tomberont à ton pouvoir. Et tout en forgé contre toi sera sans effet. Le Seigneur prendra ta défense et il combattra lui-même pour toi. N'aie pas peur, sors de là. Alléluia. Participant dans la nature du don. Pierre dit, Dieu nous a tout donné pour que nous puissions exercer une bonne influence. Il a fait de nous, au-delà de ce qu'il nous a donné, il fait de nous, ça il change notre nature, il fait de nous participants de sa nature divine. Nous sommes hommes, nous sommes faibles, mais dès lors que nous devenons participants de la nature divine, nous sommes accrochés à quelque chose qui est très fort, plus fort que tout, la nature divine. Alors, vous savez, j'enseigne la christologie. Les étudiants me demandent, est-ce que Dieu est mort? Est-ce que la nature divine peut mourir? Non, la nature divine ne peut pas mourir. Dieu ne peut pas mourir. Donc si lui ne peut pas mourir, et que toi, tu deviens participant de la nature divine, tu ne peux pas mourir toi aussi. On s'endort, c'est simple. Le jour où le Seigneur a besoin de nous là, tu vas dormir. C'est pourquoi le Seigneur appelle la mort le sommeil. Il dit, Lazare dort. Tu ne peux pas mourir. Parce que tu es quelque part. Et le jour viendra où nous allons revêtir un autre corps glorieux. Ce jour n'est pas encore venu. Alors, en réponse, je termine, en réponse à ce que Dieu nous a donné et a fait de nous participants de la nature divine, Dieu attend que nous coopérions avec lui. Dieu veut ta coopération. C'est pourquoi l'apôtre, à partir du verset 3 jusqu'au verset 11, il dit d'ajouter à la foi un certain nombre de choses. Il parle de vertu, il parle de patience, il parle de ceci. Il faut ajouter, il faut ajouter, il faut ajouter. C'est-à-dire coopère avec Dieu. Dieu te donne quelque chose, il attend ta réponse. Quelle est ta réponse ce matin? Veux-tu coopérer avec lui? Veux-tu te laisser, comme Caroline Leaf l'a dit,
Nous sommes co-créateurs avec Dieu. Dieu fait une chose, mais on peut le laisser faire ou comme on peut l'empêcher de faire. Quel choix toi tu fais? Au nom de Jésus-Christ, que ta volonté se soumette à celle de Dieu. Donc, quand tu vas coopérer, cette coopération qui est nécessaire, tu vas avancer dans une croissance dynamique, progressive, dans la connaissance de Dieu. C'est ce qui est dit dans le verset, votre texte que vous m'avez donné, verset 3 au verset 11 de 2 Pierre 1. Cette connaissance est qualitative. Cette connaissance est de progrès en progrès, de gloire en gloire, selon Paul dans 2 Corinthiens 3 verset 18. Et cette croissance nous entraîne dans le meilleur. Et Pierre dira quelque chose, si ces choses abondent en vous, ou sont en vous avec abondance. Le mot grec qu'il emploie là veut dire, si ces choses sont en vous en surabondance, c'est-à-dire encore et encore, c'est-à-dire vous mettre dans le contexte d'un excès. Vous comprenez? Un débordement. Parce qu'avec Dieu, il n'y a jamais eu d'excès. C'est un débordement de bénédiction, un débordement de grâce, un débordement de sa présence. Et le Seigneur dit, si tu coopères, tu vas être dans le meilleur et tu seras le meilleur. Amen. Le mot grec qui est employé, il est employé au participe présent, actif, qui veut dire, ces choses vont constamment se renouveler en toi. Je proclame sur les hommes de cette maison que vous êtes dans le meilleur et vous êtes les meilleurs. Je dis bien, vous êtes dans le meilleur et vous êtes les meilleurs. Dans le domaine du pouvoir, de l'exercice du pouvoir, vous êtes dans le meilleur et vous prenez les meilleures décisions au nom de Jésus. Pour cela, vous devez renoncer à tous vos droits, même les plus légitimes. Parfois, il faut renoncer à ces droits-là. Jésus a renoncé à son droit légitime de changer le pain, de la pierre en pain. Quand le diable lui a dit, change la pierre en pain, il a dit, je change pas. Il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de la parole de Dieu. Est-ce que vous pensez que Jésus ne pouvait pas faire? Il pouvait, il avait le pouvoir. J'allais même dire, il avait le droit de le faire, mais il n'a pas usé de son droit. Vous m'entendez? Parce que lui, Jésus, il n'obéit pas au diable, mais il obéit à son Père. Mais pourquoi toi, Père, tu vas obéir au diable? Les mauvaises pensées qui viennent, c'est ce que tu fais. Pourquoi? Tu as tous les droits sur tes employés, sur ta secrétaire, sur tout. Pourquoi tu obéis à la mauvaise pensée de tromper ta femme à la secrétaire? Pourquoi? Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit de faire? Est-ce que Dieu va dire de faire? Jésus, il avait le droit. Il pouvait le faire. Le droit le plus légitime. Mais il n'a pas fait. Il a renoncé. Toi aussi, renonce. La vie chrétienne s'appelle aussi renoncement. Si tu veux être dans le meilleur, fais le bon choix de renoncer, de savoir dire non à certaines choses. Pourquoi toi aussi tu obéis? Il y a un monsieur qui appelle, il veut tester les ouvriers. Il a appelé un ouvrier là. Il dit, bon, chez moi ici, je vais t'embaucher. Il y a du travail. Mais le travail que tu vas faire, c'est le magasinier. Tu reçois 15 conteneurs qui arrivent. Tu déclares 14. Le monsieur a galéré tout le temps. Il n'a pas eu de travail. On lui offre travail quand même, bon salaire. Il est un chrétien. Il fait quoi? Si vous étiez à sa place. Il y a des factures en attente. Et puis madame vous attend à la maison aussi.
Donc, il est rentré à la maison. Il en parle à madame. Madame pleure. Mais c'est seulement, il dit de mettre 14. Il faut faire quand même. Elle est chrétienne. Hein? Non. Il dit, on a trop souffert. Les enfants, regarde, tu n'as pas pitié des enfants, on n'a rien à manger. Le monsieur, il était là, embarrassé. Il est reparti le lendemain. Parce qu'on lui a donné le temps de réfléchir pour dire sa réponse. Il repart et dit à son patron, je ne peux pas le faire parce que je suis chrétien. Mes convictions disent de ne pas faire ça. Le monsieur s'est levé et il a salué. Il dit, je t'embauche ici parce que c'est un homme intègre comme ça je cherchais. Que je t'ai mis à l'épreuve. Pendant qu'il appelle sa femme refuse de décrocher. Elle dit, lui là, il est parti gâter affaire là-bas. Maintenant, il appelle, elle prend quand même, elle dit, bon, c'est pas grave. On t'a pas pris, non, c'est pas grave. Il dit, non, c'est pas ça, on m'a pris, mais n'entend pas. Il dit, c'est pas grave. Il dit, on m'a embauché. Et c'est alors que la dame va comprendre, elle va commencer à danser. Bien aimé, parfois nous sommes tous devant l'embarras du choix. Mais je voudrais dire une chose. Même quand on a le droit, on ne doit pas utiliser ce droit légitime pour abuser des gens. Pour voler. Pour commettre l'adultère. Pour tripoter. Laissez-moi dire ces mots. Parce que c'est ce qui se fait dans certains bureaux. Pour céder. J'étais au plateau. J'ai reçu pas mal d'encadreurs qui n'étaient pas des fidèles de chez moi, forcément. Des femmes et des jeunes femmes qui viennent pleurer à mes pieds à cause de ça. Parce que leur patron les oppresse. On ne doit pas user de son droit légitime pour abuser des gens. Vous êtes les pères, faites de bons choix. Faites de bons choix. Parce que les choix que vous faites aujourd'hui vont déterminer ce que vous serez aujourd'hui et demain. Et non seulement vous, mais vos enfants. Et les enfants de vos enfants. Rebâtissons un nouvel hôtel. L'hôtel du renoncement. Renoncer. Et utilisons notre pouvoir pour faire du bien aux gens autour de nous, plutôt que de les exploiter. Vous êtes dans le meilleur, parce que le Seigneur vous donne d'avoir la victoire sur un autre domaine également, deuxième domaine important qui tente les hommes, la célébrité, la popularité. Aujourd'hui, qui ne veut pas être célèbre et populaire? Parce que malheureusement aussi les femmes aiment les gens qui sont célèbres. David a tué Goliath, elles sont parties chanter, elles, les femmes. Et devant Saül, Saül a tué ses 10 000. Plutôt, David a tué ses 10 000 et Saül a tué ses 1000. Vous nous créez souvent des problèmes, vous les femmes. Là. Et à partir de là, près de 40 ans, David a été poursuivi. Pour une seule chanson. Et l'homme qui n'est pas mature, il cherche à entrer dans sa popularité. On veut qu'on parle de moi. Moi. Quittons dans ça. Jésus, dans sa tentation, là, le diable l'a mis sur la tour. Il faut te jeter. Quand tu vas descendre, c'est un ange qui va te saisir. Et les gens vont acclamer, oh, Jésus, il n'est pas mort, Jésus. J'ai dit, je ne suis pas dans ça. Soyons humbles. Qu'est-ce que choix nous devons faire? Le choix de l'humilité et de la simplicité. Vous m'entendez? Humilité, simplicité. La contre-attaque contre ce domaine dans lequel le diable nous tente. Humilité, simplicité. C'est simple. Oui. J'ai fini, je veux finir vite. Je n'ai pas le temps de parler de beaucoup de choses.
Alors, troisième domaine dans lequel c'est la possession. La possession, c'est-à-dire posséder l'argent. Le diable nous aide, nous soutient, ouais, tu vas devenir riche, il faut entrer ici, il faut faire tes sacrifices. Comme vous savez, les jeunes gens aujourd'hui qui sont sur les réseaux sociaux et tout, il faut faire sacrifice, vendre leurs organes, ou bien même ils prennent du sang des gens, ça va tuer les enfants pour chercher à manger des parties, pour être riche. On n'a pas besoin de ça. C'est ça, le diable dit, prosterne-toi, adore-moi, et puis moi je te rends riche, je te donne tout ça. Jésus dit, arrière de moi, Satan. Dans ces conditions, bien-aimés, il faut révoquer avec autorité le diable et ses démons. Il ne faut pas avoir peur. Il faut mener le combat contre eux et nous engager totalement pour Dieu. Bien-aimés, si nous voulons être de bons influenceurs dans ce monde, des pères qui influencent positivement, nous devons savoir dire non à Satan. Nous devons savoir user de nos droits pour faire du bien aux autres. Nous devons être riches pour Dieu et non pas pour nous-mêmes. Nous devons savoir investir, donner pour Dieu, pour son royaume. Celui qui donne, il s'enrichit. Plus on donne, plus on devient riche, mais plus ça nous préserve de l'orgueil. Il faut être riche pour Dieu. Et ça donner. Je termine en disant, chers hommes du chandelier, vous êtes dans le meilleur et vous êtes les meilleurs. Que sachez que vous l'êtes parce que le Seigneur vous a tout donné et acceptez ainsi ce qu'il vous a donné en coopérant avec lui de façon sincère, dans l'humilité, dans le renoncement, dans la générosité. Et Satan trouvera toujours à se buter contre vous dans l'échec total et le Seigneur fera de vous des bénédictions pour vos familles et pour l'Église ainsi que pour la société. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? On va se lever pour la prière. Seigneur, béni sois-tu pour ta grâce. Seigneur, je prie pour ces hommes et ces femmes. Je prie pour le foyer de mon frère et de ma sœur. Je prie pour les enfants de cette église. Je prie, Seigneur, pour que Dieu, ta bénédiction soit sur eux. Que ta grâce les visite. Que le Saint-Esprit, Seigneur, en ce jour de célébration, leur fasse du bien. Et les bénisse à tous égards. Que la gloire de Dieu soit sur eux, leur vie, leur choix, qu'ils puissent faire des bons choix, qu'ils choisissent la vie, afin qu'ils vivent eux et leur postérité. Seigneur, s'il y a des gens qui ont fait des mauvais choix, qui sont en train d'agir contre eux, d'avoir des conséquences maléfiques, pardonne-leur, pardonne à l'instant où je prie, je plaide pour mon frère, ma soeur, et qu'à l'instant même, la malédiction qui veut l'atteindre soit ôtée, soit enlevée, et qu'un nouvel autel de bénédiction soit bâti dans sa vie, dans son foyer, dans sa maison. Restaure les âmes, restaure ceux-là qui sont tombés captifs dans les griffes du tyran, de l'ennemi. Seigneur, nous les arrachons de leurs griffes. Nous les arrachons de leur influence maléfique. Seigneur, conduis ton église de victoire en victoire, de gloire en gloire, dans le meilleur. Au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Voilà, Alléluia, on acclame plus fort le Seigneur, s'il vous plaît. On se tient debout pour se relaxer, on se tient debout. On acclame plus fort, plus fort, plus fort, plus fort le Seigneur.
On acclame fort le Seigneur. Voilà, et nous disons merci au pasteur, au docteur Tiako Jean-Marie.